Et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des pires scandales sur YouTube. Et bon, d'ailleurs, vous avez vu, je suis revenu sur un micro main. Voilà, je sais pas, j'aime bien tenir le micro comme ça. On dirait, vous savez, un mec qui fait du stand-up comme on voit sur TikTok. Excuse-moi, tu t'appelles comment au premier rang? Romain? Bah, Romain, ta mère, c'est une pute. Merci. Merci beaucoup. Elle fait le tapin. Et pour cet épisode, je vais vous parler de deux scandales. Un concerne le youtubeur Greg Guillotin et l'autre concerne un concept qu'on a vu apparaître sur YouTube en 2017. Mais avant de vous parler du premier scandale, j'ai juste une auto-promo à faire, sachez que ça va durer juste 20 secondes. J'ai créé une chaîne pour vous partager mes musiques. C'est sous forme de vlog et si pour le moment on est qu'au début, je compte pour les prochaines semaines vous partager des musiques que je crée moi-même parce que je me suis juste donné comme objectif de mettre un pied dans la musique avant octobre 2026. Voilà, je vous mets quoi qu'il arrive le lien de ma nouvelle chaîne en description. N'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en espérant bien évidemment que vous aimerez ce que je compose. Bref, installez-vous confortablement, laissez-moi vous présenter le premier cas. Alors, pour ce premier cas, je vais vous proposer de remonter 8 à 9 ans dans le passé. Joyka s'appelle encore YouTunes. Le Battle Royale de Fortnite n'est pas encore sorti. Cyprien est encore le premier youtubeur de France. Alors, en vrai, je pourrais vous donner des exemples pendant des heures, mais je pense que vous n'êtes pas là pour ça. Bon, allez, un dernier. On n'était pas là. Désolé, on savait pas. J'en ai rien à foutre. Ouais, j'étais obligé. Mais il faut surtout savoir qu'à cette époque, il y avait encore certaines choses qui n'étaient pas vraiment tolérées sur YouTube et qui pouvaient rapidement faire scandale. Tout d'abord, les placements de produits. Si t'en faisais un, t'avais 2 chances sur 3 de te faire tomber dessus et t'étais souvent obligé de faire une vidéo d'explication où à la fin, tu finissais par balancer un... J'en ai rien à foutre. Mais également, lorsque les youtubeurs faisaient du contenu type télévision. À cette époque, tout devait être fait à la main. Les youtubeurs étaient chez eux à faire des vidéos et même si Mixicom a permis à certains d'avoir des studios, dans 99% des cas, c'était chez soi. Mais peut-être que là, vous posez la question, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que je vais vous raconter là, c'est pas un scandale au sens d'aujourd'hui, mais plutôt un scandale tel qu'il était perçu sur YouTube à l'époque. Le 26 avril 2017, la chaîne YouTube Fanta France publie un jeu concours que personne n'avait vu venir. Alors, comme il est écrit en description, la nouvelle équipe marketing Fanta, composée de Jérémy Detlo et des filles du Latte Show, recherche des talents pour l'aider à créer la nouvelle publicité Fanta. Tentez d'intégrer l'une des 3 équipes en vous rendant sur la chaîne YouTube des 3 coachs, Amixem, Jimmy Felcon et Pierre Cross. Alors, il est possible que certains d'entre vous soient totalement perdus, mais en gros, Fanta investit les locaux de Webedia avec plusieurs gros youtubeurs, à la fois à l'animation du projet, mais aussi pour former les équipes afin de produire la pub Fanta d'Halloween 2017. Et en soi, les règles du jeu, elles sont assez simples. Il faut poster une vidéo sur son compte Instagram ou Twitter avec le hashtag FantaXU, comportant un des liens suivants avec la marque Fanta, utiliser le mode cheat, utiliser la couleur orange ou intégrer un fruit de la gamme Fanta. C'est vous la sentez la belle pub gratuite? Et pour ce faire, 3 équipes vont être formées par 3 coachs, Amixem, Jimmy Felcon et Pierre Cross. Et pour former les équipes, les coachs, plutôt des stagiaires de Webedia, je suppose, vont visionner entre 4000 et 5000 candidatures vidéo afin de choisir 9 talents qui seront ensuite répartis dans 3 équipes. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'Amixem a choisi Mastu et Neoxy dans son équipe, les prémices de la Redbox, et Pierre Cross a choisi Artichaut, que vous connaissez aujourd'hui sous le pseudo Linka, ancien du Lot. Chacun de ces groupes va devoir écrire, tourner et présenter leur pub lors d'un live le 22 septembre 2017 sur la chaîne YouTube de Fanta France, live durant laquelle la pub gagnante du concours sera élue. Et en vrai, sur le plateau, on a du beau monde, car le jury, composé du trio qui a cartonné tout l'été sur TF1 avec Presque Adulte, Cyprien, Natou et Norman. Alors en gros, pour vous résumer dans les grandes lignes, il va y avoir une victoire écrasante de la team Amixem, qui d'ailleurs va remporter en fait rien du tout. Voilà, ils ont quand même gagné, regardez, c'est écrit juste derrière eux, mais c'est tout. Voilà, juste ils ont gagné. Ouais, merci. Alors bien évidemment par la suite ils vont tellement bien s'entendre avec Amixem qu'ils vont collaborer avec lui et devenir de très gros youtubeurs, mais juste imaginons que cette entente n'ait pas eu lieu, ils seraient rentrés chez eux juste les mains dans les poches quoi. Et bref, tout le monde est content et c'est la fin de la saison 1. Et juste 2 choses avant de vous donner mon avis sur ce FantaXU. Alors tout d'abord j'ai remarqué que la musique dans cet épisode du Bureau Fanta, c'est celle qui sera utilisée par Mr V pour le premier match face à l'Espagne. Et également, il faut savoir que pendant toute la saison, Fanta s'est fait chier à masquer sur toutes les vidéos les autres marques présentes à l'image en floutant les logos, et on a eu le droit à ça sur le live final. Voilà, regardez ce magnifique logo Adidas. Voilà. Magnifique. Et en vrai, avec le recul, je pense que l'idée de départ a été plutôt bonne. Faire travailler de gros youtubeurs avec des créateurs plus petits, en soi, c'est intéressant. Les participants ont pu bénéficier de véritables petites masterclass pour apprendre le métier, et sur le principe, c'est vraiment cool. Sauf qu'il y a déjà quelque chose d'assez dérangeant, et ça va devenir d'ailleurs un des plus gros problèmes de la saison 2,
c'est de la publicité gratuite pour Fanta. Concrètement, on demande aux créateurs de produire une vidéo pour la marque sur leur réseau public sans même être sûr d'être sélectionné. Résultat, au final, il n'y a que 9 finalistes, mais plus de 5000 vidéos faisant la promotion de Fanta en à peine un mois. Et en même temps, quand on regarde les chiffres, la première saison, elle peut être considérée comme une grosse réussite. Plus de 5000 participants, des millions de vues cumulées, et ce pour un coût extrêmement faible, puisqu'il n'y a tout simplement aucun prix à remettre aux participants. D'un point de vue purement économique et marketing, je pense que Webedia était satisfait des résultats. Et d'ailleurs, tellement satisfait qu'ils vont signer une deuxième saison qui, vous allez vite le voir, a pas mal fait polémique. Tu te souviens de la saison 1 de Fanta X You? Tu veux devenir youtubeur, mon petit chat? Bah c'est bien. Fanta X You Season 2 revient et tenter de gagner un contrat de 1 an chez Talent Web, la plus grande famille de youtubeurs en France. Bon, en vrai, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur la même recette que la saison 1, avec quand même quelques petits changements. Tout d'abord, un contrat d'1 an sera offert pour le gagnant chez Webedia, ou comme ils disent... La plus grande famille de youtubeurs en France. Ouais, on peut dire que ça sonne quand même un peu faux, c'est... Limite, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un baby-foot. Et ensuite, il faudra, pour participer, toujours créer une vidéo pub pour Fanta, sauf que cette fois-ci, c'est sur n'importe quel réseau, même YouTube. Le but étant, bien évidemment, d'avoir un maximum de vidéos. Également, nous n'avons plus 9, mais 20 finalistes pour un total de 5 teams. Et en vrai, quand on regarde bien, ça a juste l'air d'être une saison 1, mais avec plus de budget. Mais alors, pourquoi cette saison 2 a fait polémique? Eh bien, pour ça. C'est pour ceux qui ont fini de travailler, parce qu'il y aura beaucoup de taf. Ouais, en gros, la saison 2 ressemble un peu à une Star Academy, quoi. Oh les gars, il y a un baby-foot. Alors, faut savoir que j'allais donner mon avis à l'époque concernant cette saison 2, j'avais dit ceci. Qu'on m'explique qu'est-ce que c'est que cette... C'est quoi cette Star Academy 2.0 en fait? J'allais pas très bien à l'époque. Mais vous en doutez, la réaction des viewers, elle est assez mitigée. Dès la publication de la vidéo de présentation de la saison 2, le ratio like-dislike est très mauvais, avec plus de 50% de dislikes, et les commentaires les plus likés expriment tous la même inquiétude, la peur de voir YouTube basculer vers un format de télé-réalité. Autrement dit, avant même que la saison commence réellement, une partie du public rejette déjà ce que le programme est en train de devenir. Alors après, n'oubliez pas qu'on est en 2007-2018, l'époque où personne ne voulait de youtubeurs à la télé, ou la télé sur YouTube. Mais pour moi, le véritable problème de cette saison, ce n'est pas uniquement le fait que ce soit un programme type télé. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des éliminations. Mais alors, comment éliminer un candidat? Est-ce que c'est sur sa manière de créer, ses performances, son talent? Eh bien non, c'est sur son nombre de followers sur Instagram. Voilà. C'est pas une blague. Fanta crée un compte Insta de tous les participants et celui qui a le moins de followers est disqualifié. Absolument. Voilà. Ouais. Transformer un concours créatif en concours de popularité, on peut le dire, c'est quand même assez nul. La prochaine fois, plutôt que d'appeler ça la Creative House, appelez ça la Popular House. C'est toujours une pute la merde. Surtout que parmi certains participants, il y en a dans le tas qui avaient déjà des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube. Je pense par exemple à Geekmap ou encore Loxy, ce qui rend la compétition encore moins équitable. Ensuite, un autre problème, le gain. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est 1 an de contrat chez Webedia pour le gagnant. Sauf que, en fait, on est sur des teams de 4 participants. Ils vont travailler et produire tout au long de la saison en groupe, en équipe, pour qu'au final, le gain soit individuel. C'est pas logique. En vrai, dans ce cas-là, si tu souhaites absolument mettre un talent en avant, alors, tu travailles en équipe pour favoriser l'émergence d'idées, mais tu fais des productions individuelles. Voilà. Ça semble un peu plus logique, quoi. Mais malgré les critiques, ça ne va pas empêcher la saison 2 de se dérouler. En bref, on a donc 5 équipes, la team Le Rire Jaune, la team Natou, la team McFly Carito, Amixem et enfin El Hadj. Et comme pour la saison 1, l'objectif c'est de réaliser la pub d'Halloween pour Fanta. Après tout, on change pas une équipe qui gagne. Il est en train de mourir. Calme-toi, Donovan. C'est tranquille. Alors ensuite, rencontre avec les coachs pour un brainstorming pour l'écriture de la pub, suivi du pitch aux personnes en costume de chez Fanta et... Puisque la team gagnante, c'est celle de Natou. Alors, juste pause, je veux absolument cet ensemble. En vrai, ça me va plutôt bien, Ensuite, petit passage à la Redbox façon sortie scolaire. Ouais, parce que, pourquoi pas. Petit instant de création dans les décors des youtubeurs de la Redbox, et d'ailleurs, si vous souhaitez retrouver ces vidéos, sachez que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus parce qu'elles ont été postées sur les comptes Instagram des candidats, pas les comptes Instagram des youtubeurs influenceurs participants, non, les comptes Instagram créés pour le Fanta X You. Ensuite, de 20 participants, on passe à 10, puis 5, donc ils ne sont plus que 5, coucou l'ex-vidéaste de McFly Carito, qui d'ailleurs s'appelle Elion, mais qui là s'appelle Thomas, voilà, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai une question, pourquoi ils sont à Disney? Voilà, apparemment ils doivent réaliser des défis pour avoir la chance de gagner un pass annuel à Disney, mais je sais pas. Mais bref, maintenant le plus intéressant, on arrive enfin à la grande finale avec l'annonce du gagnant. Le gagnant de la 2e saison du concours Fanta X You, c'est Thomas. C'est donc le futur caméraman de McFly Carito qui a remporté la 2e saison du Fanta X You.
C'est lui, mais pour le compte de son collectif, la chaîne Le Takoum. Mais malgré le coup de pouce du contrat chez Talent Web, la chaîne n'a jamais vraiment percé. Même s'il va dire lors d'un podcast sur la chaîne de Romain Huchet que ça l'a quand même aidé. Donc il y a eu FantaXU et ça m'a apporté plein de contacts, un fameux chèque de 100 000 € potentiel. Et un contrat à Webedia. Ça n'a pas été game changer dans ma vie. En revanche, les rencontres que j'ai fait à travers FantaXU ont changé ma vie. Alors, mention spéciale tout de même pour cette saison à la mise en place de masterclass avec des gros youtubeurs de l'époque. C'était vraiment une bonne idée de leur part. Je vous parle de Ludoc, de John Rachid, de Julien Josselin, Henri Tran, Anthony Lastella, Nozman, Roman Fressinet, Théodore Bonnet, Juliette Tressanini ou encore Wax qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de Fanta France. Alors, faut savoir qu'il y a quand même eu une saison 3, saison 3 qui d'ailleurs va moins faire parler d'elle. Mais en vrai, je pense que Webedia avait un contrat de 3 ans avec Fanta pour le FantaXU et juste là en fait ils se sont dit bon on la balance vite fait, on passe à autre chose parce que pour cette saison, fini le château façon Starac, on prend un étage vidé de chez Webedia et on en fait une caricature de sitcom américaine des années 90 pour accueillir la créativité des 4 teams, oui parce que là c'est plus 5 mais 4, formés par un coach inédit dans le programme. Voilà, c'est faux, ça va toujours être Amixem, Natou, Le Rire Jaune et McFly et Carlito. Enfin bref, 4 teams composés de 3 talents, 4 talents, je sais pas, je comprends pas en fait, je suis un peu perdu donc laissez-moi rapidement vous résumer. Alors en gros pour vous expliquer, la team Natou ils sont 4 parce qu'il y a des jumeaux, la team Le Rire Jaune ils sont 3, McFly et Carlito ils sont 4 parce qu'il y a un duo, et la team Amixem ils sont 3. Voilà, c'est un bordel. Bref, on a 4 équipes qui ne jouent pas suivant les mêmes règles, Bon après pourquoi pas, de toute façon ça change pas grand chose puisqu'au final, comme les années précédentes, il y aura qu'un seul gagnant. Et comme pour les années précédentes, les équipes vont avoir des défis vidéo à réaliser tout au long de la saison et la nouvelle pub Halloween de Fanta diffusée sur les réseaux et en télévision. Et toujours comme les années précédentes, les candidats ainsi que les viewers vont avoir le droit à des masterclass de la part de personnalités de YouTube, comme par exemple Ludoc pour la réalisation, et aussi en duo avec Carrage pour une masterclass sur les bases techniques, Julien Josselin pour l'écriture, Juliette Tressanini pour l'action, Wax et Chris pour la partie musique, et Théodore Bonnet, qui est le réalisateur de Squeezie, pour la réalisation et la post-production de clips. Et en vrai, que ce soit pour les 3 saisons du FantaXU, s'il y a bien un élément positif à garder, c'est bien les masterclass. Et bref, revenons à nos candidats. En début de saison, Ludovic leur a donné un défi à réaliser. Alors je suis ambassadeur format court, j'ai une idée de format court, je vais vous la soumettre immédiatement. Ludovic a un super pouvoir et également une super contrainte. Par exemple, Ludovic peut être invisible et pour ça il faut qu'il soit tout nu. Ou Ludovic peut voler, mais juste les jeudis. Les candidats se sont exécutés et une semaine plus tard, nous avons choisi la vidéo de la team Rire Jaune. Après la victoire, forcément la pression elle se relâche et ça fait vraiment du bien. Quelques jours plus tard, c'est au tour de Maître Gims, parce que pourquoi pas, voilà, après tout, d'annoncer le nouveau défi. Écoutez-le bien, car chaque team devra me proposer et réaliser un clip d'1 minute 30. Très important, vous devrez intégrer dans votre vidéoclip une canette de Fanta Ball orange. Et en vrai, je trouve que c'est un défi qui est quand même assez sympa à faire pour les équipes. Du coup, les équipes se sont mises au travail et quelques jours plus tard... Bon, ça n'a pas été simple, pas été facile. J'ai dû faire un choix. Ils étaient tous très bien, il fallait faire un choix. Et j'ai fait ce choix. C'est donc la team Nato. En vrai, Maître Gims, cache ta joie, non? Est-ce que vous voulez que ça me foute? Bon, en vrai, bien joué la team Natou, mais vous allez tout de même devoir dire bella ciao à 3 des 4 candidats de la team parce que c'est pas parce que t'as gagné le défi de Gims que tu peux pas être éliminé de l'aventure FantaXU. Voilà. Et bref, à la fin de cet épisode, on perd directement 10 candidats pour n'en garder que 4. Et on arrive enfin au défi final. En gros, vous êtes là pour réaliser en fait une sorte de trailer, de bande-annonce de court-métrage, autour d'1 minute, 1 minute 30. Et donc la thématique c'est Halloween, avec comme personnages principaux des personnages en fait de Fanta. Bon, pour être parfaitement honnête avec vous, je trouve que ça manque un peu d'originalité. Voilà, c'est juste un peu quoi. Et bref, chaque candidat va mener à bien sa mission, et le reveal du candidat qui va remporter cette 3e saison du FantaXU sera révélé dans un live le 13 septembre 2019 sur la chaîne YouTube de Norman. Le grand vainqueur que tout le monde attend depuis des années et des années n'est autre que Jordan. Eh bien, bravo à toi Jordan, on peut tous l'applaudir, même si aujourd'hui, ce qu'on peut retenir de cette saison 3, c'est le fait qu'on a eu droit aux prémices du duo Les Mauvaises Herbes dans les mois qui ont suivi, et on note également un petit crossover avec Amixem il y a quelques mois. Photo tous les 3? Ouais, pas de soucis. Merci. Excuse-moi, t'aurais pas 5 minutes pour une vidéo dédicace? Ouais,
Ouais, c'est Ah, super. C'est bon, ça filme? Ouais, c'est bon. Les gars, venez. Il s'appelle comment du coup ton pote? Kenjo. Eh bah Kenzo, grosse dédicace. Écoute le sentiment, Kenjo, là. Tu es avec un mixem, le youtubeur, là. Il va te briser tes os, t'as compris? La bouillave ta chatte dans la caravane. Dis-lui que tu vas être dans de la poulette. Oh non, ça s'est pas passé ça. Alors, si vous les connaissez pas vraiment, je vous invite sincèrement à les regarder, parce que c'est vraiment drôle. Et bref, maintenant j'aimerais conclure. En fait, pour moi, le Fantaxu n'a pas fait scandale juste parce que le concept était maladroit. Il a juste fait scandale parce qu'il annonçait très clairement ce que YouTube pouvait devenir. Plus de formats industriels, de concepts type télé-réalité et un concours basé uniquement sur la popularité, comme si la popularité était un gage de qualité. Et c'est pourquoi, lors de la saison 2, beaucoup, dont moi, se sont indignés. Qu'est-ce que c'est que cette... Oh là là, mais ferme-la. Et c'est ça qui est presque frustrant avec le Fantaxu, c'est qu'à la base, c'était un bon concept. Faire bosser de jeunes créateurs avec des youtubeurs installés, leur transmettre les codes, les méthodes, les contacts, sur le papier, c'est une excellente idée. Mais le problème, c'est que pour exécuter ce concept, ils ont utilisé juste les mauvais codes. Au lieu de s'appuyer sur ce qui faisait la force de YouTube, ils ont décidé d'utiliser les codes de la télévision. Et à ce moment-là, ils ont touché à une peur très profonde du public de l'époque, voire tout simplement YouTube devenir la télévision. Et résultat, même avec de bonnes intentions et de bonnes idées de départ, eh bien, le programme n'a jamais vraiment réussi à convaincre. Et pas forcément parce que le public rejetait le concept, mais surtout parce qu'il rejetait ce qu'il symbolisait. Alors, avant de vous parler du scandale autour de Greg Guillotin, j'aimerais rapidement vous parler du parcours de ce comédien parce que il est, disons-le, quand même assez impressionnant. Greg Guillotin est un humoriste et comédien originaire de Paris. Après des études de marketing, il débute sa carrière chez MyTF1 puis chez My Major Company. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est grâce à eux qu'on a eu Grégoire et ça a du... Merci les gars. Et bref, assez vite, Greg quitte tout pour suivre sa véritable passion, la comédie. En 2008, il se forme au métier d'acteur au studio Pygmalion à Paris. Il décide de poster ses sketchs et parodies sur internet sous le pseudonyme Grégory Oui Oui. Il sera d'ailleurs souvent en duo avec Kevin Razi et va également faire plusieurs feats avec la star de l'époque, Max Boublil. Alors peut-être que pour les plus jeunes d'entre vous, ça va pas vous parler, mais faut savoir qu'à ce moment-là, ils apparaissent en vidéo avec Max Boublil à la même période que Chatroulette, Suzanne Boyle, J'aime les moches ou encore Joyeux Noël. Et non, c'est pas des mots au hasard, ce sont juste les titres de musique parodiques qui avaient explosé les compteurs sur YouTube en 2010 et 2011. Et d'ailleurs, on en avait parlé lors d'un ancien épisode de Que sont-ils devenus, donc si jamais vous l'avez loupé, je vous laisse aller voir la vidéo à la suite de celle-là. En 2011, Grégory sera également chroniqueur une fois par semaine dans l'émission L'heure du goûter diffusée sur Shalom FM, mais il va prendre une décision qui va changer sa vie. Le 23 juin 2011, il va poster la vidéo Teaser, la vraie vie de Bengi. On comprend rapidement que les vidéos postées seront des caméras cachées, mais il ne va pas les faire sous son pseudo Grégory Oui Oui. Bienvenue à Bengi, un personnage créé de toutes pièces spécialement pour ce concept qui va durer 5 ans et ça va être un vrai succès. Avec 26 vidéos postées pour 16 millions de vues, Bengi et ses caméras cachées vont rapidement atteindre des centaines de milliers d'abonnés. Alors, faut savoir que je parle de 26 vidéos, mais malheureusement, certaines vont être supprimées de sa chaîne. On va dire qu'il s'est attaqué ou plutôt amusé des mauvaises personnes, comme en juillet 2012 lors de l'émission Morandini sur la chaîne D8. Je fais dans mon ben. D'accord, on va vous laisser faire tranquillement. Pendant ce temps, on va continuer. Pardonnez tout ça. Il n'y a pas de souci. Et les résultats ne sont pas bons. Alors oui, bon, c'est rigolo, mais apparemment, on fait pas ça à Morandini. Enfin, du moins si vous avez 30 ans. Et fort de succès, Grégory décide de franchir une nouvelle étape et de s'attaquer à un autre média, la télévision. Allez les amis, on démarre et on peut encourager un nouvel humoriste. C'est son premier passage ce soir dans l'émission. Il s'appelle Bengi. C'est le 28 janvier 2013 que Bengi débarque dans l'émission On ne demande qu'à en rire. Son concept est simple, dénicher et mettre en lumière les nouveaux talents de l'humour. Alors, je sais pas si vous avez regardé l'émission à l'époque, mais ce que personnellement je trouve incroyable, c'est juste le nombre d'humoristes qui y sont passés. On a quand même eu Artus, Florent Père, Olivier de Benoît, Kev Adams, Fari, Claudia Tagbo, Ahmed Silla, Jérémy Ferrari, Arnaud de sa mère ou encore Norman. Bon, maintenant une blague sur les noirs. Ouais, bon, j'avoue, pour lui, c'est pas vrai. Et Bengi, il va beaucoup plaire. Il va enchaîner les passages, il plaît au jury sur place, mais aussi au public. Mais on arrive à un problème. En fait, l'objectif de Greg, c'est pas de faire carrière en tant que Bengi, mais plutôt s'en servir de vitrine pour continuer son activité de comédien et continuer les caméras cachées comme il le faisait à l'époque. Bon, en gros, si je résume, début sur YouTube, puis explosion grâce au studio Bagel et à son personnage de Bengi sur YouTube, et à la télé s'en suivront des années de sketch et de caméras cachées produits pour Canal+. Mais cependant, en 2016, il ressent le besoin de reprendre le contrôle. Il veut créer du contenu qui lui ressemble vraiment. Alors, ce qu'il va faire, c'est s'entourer de ses potes Greg Vacher, Willy Casazian et Jonathan Desbaillot. Et ensemble, ils décident de lancer une nouvelle chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne.
Et en effet, retour aux sources pour Greg et sa bande, reprise des caméras cachées qui se veulent être très éloignées des pranks à l'américaine. La caméra cachée, ce n'est pas à tout prix faire chier quelqu'un. J'ai vu des trucs qui me dépassent complètement. Aller dans la rue couper une mèche de cheveux à quelqu'un, quelles sont la drôlerie et la subtilité du truc? Il y a une grosse différence au niveau du jeu et d'écriture entre ça et de la caméra cachée. Alors c'est vrai qu'on est très loin des pranks de Vitali, des clowns tueurs ou même du roi en la matière qui est Rémi Gaillard. Ici, la source d'inspiration sera plus Jean-Yves Lafesse, Pascal Selem, François Damiens ou encore Raphaël Mesrahi. Bon, là il est possible qu'on ait perdu les moins de 30 ans, mais il faut savoir que ce sont des légendes dans les caméras cachées. Le but ce n'est pas d'humilier mais de rire avec les personnes pranké. Et encore une fois, eh bien ça va être une vraie réussite. La seconde caméra cachée postée sur la chaîne compte à ce jour 20 millions de vues, avec un simple concept qui va être détourné par énormément de monde. Et après une première saison composée de 18 vidéos et tout de même 18 millions de vues, nous annonce son retour pour une nouvelle série de vidéos, et d'ailleurs qui commence avec un son composé par YouTunes, voilà, plus connu aujourd'hui sous le nom de Joyka. Et là j'en suis sûr, au moins vous le connaissez à 100%. Oui, faut savoir que Joyka fait un feat avec Greg Guillotin pour une vidéo nommée « Je vous éclate les Voilà. Et pour le contexte, faut savoir que c'est inspiré de la réaction d'un passant lors d'une précédente caméra cachée. Je vous éclate les dépêchez-vous. Et bref, tout se passe bien pour la team Nou, qui enchaîne sur une 3e saison en septembre 2016 qui, pour le coup, va littéralement les faire passer dans une autre dimension. Et ça pour 2 raisons. D'abord, Greg va avoir encore une fois l'opportunité de toucher un plus large public grâce à ses vidéos. Casse ta castagne. Casse ta castagne. Tombez vos pieds à l'arrêt. Mais je te jure que là, je peux lui coller un procès au cul. Mais en vrai, je trouve qu'il y a un point commun avec ces personnes, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. C'est comme s'il y avait un goût de déjà vu. Quand on y pense, c'est quand même incroyable. On peut prendre n'importe quel sujet et on arrive toujours par finir sur TPMP. Voilà, c'est dingue, je trouve. On se tient au courant. Tu m'appelles, tu passes un coup de fil. Ciao. Parce que oui, Greg Guillotin va intégrer l'équipe de TPMP à la rentrée 2017. Pendant plusieurs mois, Cyril Hanouna va diffuser des courtes caméras cachées dans l'émission qu'ils appelleront les camcatch de Greg. Et bien évidemment, ces vidéos seront ensuite postées sur la chaîne de Greg. Et on peut dire que c'est le plan parfait. D'un côté, t'as une grosse visibilité à la télévision pour une nouvelle audience, et de l'autre côté, du contenu publié sur sa chaîne pour sa communauté déjà bien présente et acquise. Et le second point, c'est la publication sur YouTube d'un concept qui va devenir sa marque de fabrique, le pire stagiaire. Ça vous dérangerait pas, juste s'il vous plaît, de pas rester là, juste s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu racontes au client là? Tais-toi, je t'ai dit tu parles avec moi. Il nous dérange. Oh! Bon vas-y, rentre chez toi. Travaillons. Dépose et rentre chez toi. Il nous déconcentre. C'est tout, s'il vous plaît, restez pas là, je vous en supplie. Blague. Au total, ce seront 7 vidéos qui verront le jour en collaboration avec la marque Orange entre septembre 2017 et décembre 2017. Et en fait, ce concept va venir changer l'intégralité de sa ligne directrice. À partir de ce moment-là, il va vouloir faire des pranks centrés sur une personne ou un petit groupe de personnes. Ça va lui permettre de maîtriser le sujet et de pouvoir diriger la personne piégée à ses dépens afin de coller au mieux aux volontés de Greg et de ses équipes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que son arrivée sur TPMP et la diffusion des épisodes du pire stagiaire arrivent exactement au même moment. Il fait des millions de téléspectateurs à la télévision, couplé à des millions de vues sur YouTube. En fait, Greg ne pouvait pas rêver mieux. À ce moment-là, il est au top. Et c'est là que tout va partir en vrille. Le 6 mars 2018, le youtubeur Tsukio Power, maintenant connu sous le nom de Théo Malini, sort une vidéo nommée Greg Guillotin nous, preuve du fake. Dans cette vidéo, il va reprendre des informations du forum 1825 du site jeuxvideo.com qui accuse Greg et ses équipes d'avoir fake plusieurs vidéos en faisant appel à des acteurs. Alors, faut savoir que la vidéo, elle ne dure que 3 minutes, mais ce sera suffisant pour créer une véritable bombe. Très rapidement, Nou va publier un communiqué en précisant que ces accusations sont fausses et infondées, ce qui va pousser de nombreuses personnes à prendre contact avec Tsukio pour lui donner encore plus d'informations au sujet d'autres fakes. Et c'est aussi peut-être une coïncidence ou une forte ressemblance que la fille qui se fasse prank sur le trottoir dans la vidéo On prévient les gens quand on pète, bien que ça soit la même qu'une figurante qui soit présente dans le court-métrage lunaire de Cyprien. Peut-être qu'elles se ressemblent juste beaucoup. Le week-end va passer et les équipes de TPMP vont appeler Tsukio pour prévoir un face-à-face dans leur prochaine émission. Et sentant le guet-apens, il va refuser. Et c'est Greg Guillotin seul qui va venir se défendre autour de la table de Cyril Hanouna. Alors juste, dites-vous que pour Greg, à ce moment-là, la situation elle est chaotique. Ça fait quelques mois qu'il cartonne sur C8. Un prime est d'ailleurs déjà prévu pour début d'année 2018 et c'est à ce moment-là que cette affaire sort. Sur le papier, c'est un désastre. Il a une société, il a des employés, donc son passage dans l'émission peut être très important pour la suite de sa carrière. Et pour le coup, je vous laisse découvrir ce qu'il a pu dire. Une semaine où on devait vous livrer 3 ou 4 caméras cachées. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Parce qu'on avait honte.
C'est-à-dire qu'on avait, c'est vrai, c'est vrai. En fait, on avait peur de le dire parce que on était à J-1 de la livraison et qu'on s'est retrouvé avec des gens qui voulaient pas signer les droits d'image parce qu'Annabelle, c'est vrai que c'est une caméra cachée qui fait peur. On a peut-être manqué d'honnêteté sur ce coup-là parce qu'on n'a pas prévenu que c'était un comédien. C'est vrai qu'il y a pas mort d'homme, mais ceci dit, je comprends que certaines personnes puissent douter maintenant de l'intégrité de nos autres caméras cachées, mais je tiens à rassurer les gens. Vous n'avez jamais fait appel à des comédiens pour vos autres caméras cachées? Exactement. Jamais. Exactement, jamais. Donc en gros, ce qu'ils disent, hein, c'est désolé, on a été pris de court, donc on a fait appel à un seul acteur sur une seule caméra cachée, mais promis, c'était la seule fois. En plus de ça, il va également s'expliquer lors d'une longue vidéo de plus d'1 heure, hein, qui, pour information, a été supprimée, et rapidement, le sujet des fakes va être mis sur la table. Ils vont donner leur explication sur les différentes accusations faites par Tsukio, et répéter ce qui a déjà été dit lors de son passage dans TPMP. Moi, c'est vrai que ça me fait mal au cœur d'avoir déçu les gens sur Annabelle, c'est vraiment parce que c'était un cas très particulier sur Annabelle, qu'on avait des rendus de télé aussi. Il faut savoir que la télé, ça fonctionne pas de la même façon que le web. Mais les gars, je comprends vraiment la réaction que vous avez de mettre en doute après les autres vidéos. Mais j'espère que mes explications vous suffiront. Ouais, en fait, je voulais vraiment être transparent avec les gens parce que de toute façon, c'est vrai, ils se sont pas trompés sur Annabelle. Je vais pas nier ça, je veux surtout nier le reste. Donc en gros, ce qu'ils disent, c'est désolé, on a fake pour Annabelle parce que c'est du prank horror, on n'est pas à l'aise avec ça et les délais étaient trop courts. Puis il va y avoir une capsule de 35 minutes tournée après la FAQ pour répondre directement à une nouvelle vidéo accablante sortie par Tsukio. Et bon, ce qu'on peut dire, hein, c'est que le ton, il change pas mal. Donc mon message est celui-ci pour ceux qui regardent les vidéos de ce mec-là et les autres vidéos qui sortent. Ce sont des gars qui sont juste dans la recherche de buzz parce qu'ils ne savent rien créer par eux-mêmes. Je sais pas, t'as peut-être envie de créer des trucs ou peut-être que tu te dis... j'ai rien à proposer, mais du coup, je trouve ça d'une tristesse. En plus, t'avais l'air d'aimer notre travail, d'après ce que j'ai compris à la base. Alors nous, pour le coup, on n'aime pas ton travail. En fait, on a vraiment l'impression qu'il a été gravement touché par la situation et il le prend personnellement. Il restera campé sur ses positions en disant que seulement Annabelle était fake. Et puis, bon, ok, peut-être la vidéo qui a fait le plus de buzz avait aussi une petite partie de fake. Mais il va quand même essayer de se justifier. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui sont venues ce jour-là, en renfort, au cas où on n'arrivait pas à avoir ce qu'on voulait. C'est même pas de la malhonnêteté, c'est un backup. Sur ce coup-là, c'est un backup, c'est au cas où. Là, ce que je viens de vous dire, c'est la vérité. La FAQ va reprendre et puis on passe à autre chose. En fait, il en fallait pas plus pour donner à Tsukio l'envie de faire une 3e vidéo sur le sujet. Ou dans celle-ci, Tsukio apporte une nouvelle vague de preuves concernant Greg Guillotin et ses équipes, de nouveaux témoignages et de nouveaux fakes. Ça fait beaucoup là, non? Bon, clairement, pour vous résumer la situation, en fait, soit Greg continue de nier et il perd en crédibilité, ça peut être clairement la fin pour lui, soit il avoue tout et il passe pour un menteur, parce qu'il a dit ceci. Que toutes les autres caméras cachées, est-ce que tu peux m'assurer que tu n'as jamais vraiment truqué les autres caméras? Bien sûr, tout à fait. Et c'est le 17 mars 2018, soit 2 jours après l'ultime vidéo de Tsukio, que Greg Guillotin va poster un tweet que personne n'avait vu venir. Dans ce tweet, on peut voir un long texte, mais surtout un lien qui se nomme Ta mère des Greg, qui donne accès à ce tableau. Alors, pour vous expliquer rapidement, Greg et ses équipes ont pris le temps de lister toutes les caméras cachées créées et de noter le temps d'écran pendant lequel ils avaient engagé des acteurs pour simplifier les tournages et faire face à la pression qui venait de plus en plus présente. Puis ensuite, ils l'ont comparé au temps d'écran qui comprenait de réelles séquences tournées avec des personnes réellement piégées, et après un petit calcul, ils mettent en avant que 95% de leurs vidéos ne sont pas fake. Donc en gros, ce qu'ils veulent expliquer, c'est que au final, ça concerne que 5% de son contenu, et que c'est plus ou moins dérisoire. Ouais. En fait, pour les caméras cachées, on est exactement dans le même cas que les créateurs qui fake des vidéos paranormales. Le problème, c'est pas de dire que 95% de mes vidéos sont vraies. Un concept comme ça marche pas au pourcentage. À partir du moment où tu admets que certaines scènes sont truquées, même une poignée, eh bien tu flingues tout le reste. Parce que le spectateur ne sait plus quand c'est réel et quand ça ne l'est pas. Et comme par hasard, les scènes fake, c'est jamais des plans anodins. C'est souvent les moments clés, ce qui déclenche l'émotion, l'attention, encore la réaction. Donc même si ça représente que 5%, ça suffit largement à casser la confiance. Et une fois que cette confiance est cassée, tout ton concept devient suspect, même les vidéos qui étaient peut-être sincères à la base. Alors, faut savoir qu'à ce moment-là, il est toujours produit en partie par C8 et Cyril Hanouna, qui doit d'ailleurs, je pense, être assez furieux de cette nouvelle. C'est pas un drame, il n'y a pas mort d'homme parce que là, il est vraiment, je vous le dis, il est 36e dessous, toutes ses équipes aussi. Donc bien sûr, je ne laisse pas du tout tomber Greg. Bon, au moins ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'est pas lâché par la chaîne et a tout le soutien de son boss. Et en vrai, il faut savoir que il sera pas non plus lâché par sa communauté. Mais surtout, Greg Guillotin va réaliser un dernier move qui lui permettra de survivre à cette tempête. Le 2 mois 2018, Greg poste la vidéo L'entreprise du fake, la vérité sur les vidéos truquées. Alors, c'est pas une énième vidéo d'explication, mais une fiction dans laquelle on retrouve l'intégralité des acteurs et
et des actrices qui ont participé à ces fakes. La vidéo est très bien écrite et permet de mettre un point final à cette histoire. Et d'ailleurs, surprise, Tsukio va même y faire une apparition et Ibra TV va la clôturer. Alors maintenant que toutes ces histoires de fakes ont été dévoilées, démenties, puis au final avouées par Greg Guillotin, eh bien qu'en est-il de la suite? Est-il vraiment possible de se relever d'une telle affaire? Eh ben, faut savoir que la réponse est oui. Et même plus que ça, parce que le succès de Greg Guillotin et de ses caméras cachées n'avait même pas encore atteint son apogée. Je matais l'installeur d'alarme, la caméra cachée de Greg Guillotin. C'est incroyable. Et je voudrais dire la fidélité de Greg, parce que tout le monde veut travailler avec Greg et il est toujours avec nous. En fait, le retour de Greg Guillotin va juste complètement retourner la situation. Les nouvelles caméras cachées vont toutes devenir cultes, et dites-vous même que y aura des scènes qui vont devenir des mèmes. Et justement, c'est là où l'histoire est intéressante, et c'est pourquoi je voulais en parler dans cette vidéo, c'est qu'ils ont quand même réussi à s'en relever. Pas en faisant semblant que rien ne s'était passé, mais en changeant totalement leur manière de produire. Après 2018, les caméras cachées deviennent beaucoup plus rares, beaucoup plus longues à préparer, beaucoup plus lourdes à tourner. On n'est plus sur de la petite séquence improvisée, mais sur des projets qui demandent des mois de travail, avec des enjeux tellement complexes que le fake devient presque impossible à tenir dans la durée. Et surtout, ils ont compris un truc essentiel, c'est le fait que la confiance ne se récupère pas avec un discours, elle se reconstruit avec des faits. Vidéo après vidéo, ils ont prouvé que le concept pouvait tenir sans tricher. Il est où le machin? Viens un peu. Viens ici, petit bat. Petit fils de... Et c'est comme ça qu'ils ont fini par regagner la crédibilité qu'ils avaient perdue. Et en vrai, sur le papier, c'est tout bénef pour Greg. Les épisodes sont financés par C8, plus précisément H2O Productions, qui est la société de production de Cyril Hanouna, avec pour finalité une diffusion en prime time sur C8. Puis derrière, ce tournage donne une version longue non censurée postée sur YouTube avec un petit placement de produit, ainsi que plusieurs vidéos making-of, elles-mêmes sponsorisées par des marques. Alors après, faut savoir que tout n'est pas rose pour eux non plus. Plusieurs problèmes vont venir impacter Greg et ses productions, jusqu'à même frôler la banqueroute à plusieurs reprises. Alors tout d'abord, savoir que le succès et la visibilité apportées à ces caméras cachées sont autant bénéfiques que compliqués à gérer, puisque forcément son visage et son concept sont de plus en plus connus, du coup ça devient très compliqué de trouver des personnes à piéger et ça devient de plus en plus fastidieux et long à mettre en place. Excusez-moi, bonjour. Vous auriez une tondeuse à gazon s'il vous plaît à me prêter? Vous êtes Grégory. Exactement, enchanté. Eh ben c'est raté. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Merci, c'est gentil. Et dans un second temps, ça peut arriver que certains tournages ne donnent pas le résultat escompté, ce qui fait que le tournage est mis à la poubelle, l'argent investi également, et il faut tout recommencer. Et il arrive également parfois que tout soit bon, le casting est bouclé, la personne piégée est trouvée, et à quelques jours du tournage... Les amis, je suis dégoûté et je suis abattu, et je suis très très en colère. On a été balancé par quelqu'un, on devait tourner un Pierre Stagiaire dans 2 jours, un super épisode qu'on préparait depuis 4 mois avec un piégé formidable, avec un grand cœur ultra drôle, etc. Et il y a une personne très malveillante qui n'est même pas dans notre équipe, qu'on ne connaissait pas jusqu'à ce qu'on découvre son identité, qui nous a balancé, qui a balancé au piégé qu'on allait le piéger dans le cadre du Pierre Stagiaire, alors que ça faisait 4 mois qu'on préparait ce piège. Alors d'ailleurs, savoir que concernant cette histoire, ils ont eu la bonne idée de faire une vidéo complète qui la retrace. Je trouve que ça montre une réelle transparence envers leur communauté et surtout, en vrai, la difficulté que c'est de monter ce type de caméra cachée. Et quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description parce que personnellement, j'ai trouvé que la vidéo était vraiment intéressante. Mais pourtant, on a quand même l'impression que tout va bien pour Greg Guillotin. Il produit ses caméras cachées avec le budget nécessaire et surtout, son contenu n'a jamais été aussi apprécié qu'aujourd'hui. Donc voilà, j'en profite pour le féliciter d'avoir réussi à assumer ses erreurs et surtout, réussi à rebondir aussi bien. Mais je pense qu'il y a aussi une nuance importante pour comprendre pourquoi, malgré le scandale, le public a fini par pardonner. En fait, ici, le fake ne servait pas à vendre une croyance, à manipuler une peur ou à faire passer une fiction pour une vérité factuelle. Il servait à faire fonctionner un dispositif humoristique, à rythmer une narration, à provoquer une réaction comique, mais aussi à tenir les délais imposés par C8. Alors, ça n'excuse rien, évidemment, mais ça change quand même la nature de la faute. Le public n'a pas perçu ça comme une escroquerie intellectuelle, mais plutôt comme une tricherie éditoriale. Et c'est probablement cette différence qui a permis à Greg Guillotin et ses équipes de ne pas être définitivement discrédités, là où d'autres créateurs, dont les concepts reposent sur le tout est vrai, ne s'en relèvent jamais. Enfin voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et d'ailleurs, si vous avez envie de me voir faire de la musique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de vlog, voilà. Quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description. Merci à ceux qui s'abonneront, bref, il est temps pour de vous laisser. Moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gipsy.